Pourquoi ne pas descendre de la voiture? Je ne sais pas. C'est J. Tapis rouge. Le président est d'une noblesse extrême. Comment ai-je pu oublier cette affaire? Veuillez descendre, président. Pourquoi est-elle si belle? Elle est magnifique. Le président est en fait si jeune. Sans Nana, il n'a pas ce charme. C'est étrange. Depuis que j'ai décidé de tomber amoureux, Peu importe comment je la regarde. je la trouve toujours si belle. Parmi tant de filiales, les relations amoureuses au bureau sont strictement interdites. Seule votre succursale de Jiancheng applique strictement la culture d'entreprise de notre groupe et la met en œuvre avec rigueur. Cependant, ce n'est pas suffisant. Vous devez comprendre qu'une relation amoureuse au bureau est comme un parasite qui nuit à toute l'entreprise. Les relations au bureau. Oui. Le mois dernier, nous avons surpris un couple dans une relation au bureau. Comment ça a été géré? Nous avons pris des mesures contre ces deux personnes. Elles ont été licenciées. La femme a accepté. Quant à l'homme, s'est défendu. C'est elle qui m'a séduit. Ne me licenciez pas. On ne fait pas le poids face à ces actes. Pas de responsabilité. Oser aimer en cachette, mais ne pas oser l'assumer. Les hommes ne valent vraiment rien. Quand il y a un problème, ils n'osent même pas défendre la femme qu'ils ont. Vous vous contentez de les licencier. Ce n'est pas assez. Doublez les compensations. Tous les contrats d'embauche du groupe Kin stipulent clairement la répression sévère des relations amoureuses au bureau. Une répression sévère est une violation du contrat. Ils doivent être sévèrement punis. Cet homme sans responsabilité. Ça alors. Pourquoi le président déteste-t-il autant les hommes? Pourquoi il déteste tellement l'amour? Monsieur Kin, pourquoi détestez-vous autant les hommes? Et pourquoi détestez-vous tant l'amour? Est-ce que elle a déjà été blessée par un homme? Cette fois, je vais rester un mois à la succursale de Jiancheng. Je resterai un mois. Pendant ce mois, toutes les affaires. Quelle attitude? Vous ne souhaitez pas la bienvenue au président? Faites en sorte que tous les employés de la succursale de Jiancheng remettent un rapport de réflexion sur leur travail. D'ici la fin de la journée, remets-le. Je veux bien comprendre. Tous les employés de l'entreprise. Même si le directeur Li est un peu plus âgé que moi. Il reste néanmoins toujours séduisant. Xiaolin a bien travaillé. Directeur, il faut continuer à faire des efforts. Si je commence une relation avec elle, directeur Guan, je ne perdrai pas au change. Dois-je vraiment lui avouer mes sentiments? La semaine dernière, elle a encore géré un couple de collègues amoureux. Directeur Go, notre entreprise interdit formellement les relations de bureau. Si je lui avoue mes sentiments. Directeur, ce serait comme me précipiter droit dans le feu de l'action. C'est parce que tu n'as pas encore fait tes preuves dans la vie. Tu ne peux pas encore te considérer comme invincible. Si je maîtrisais vraiment ce pouvoir, ne contrôlerais-je pas alors les plus grands arts mystiques et pouvoirs divins? Alors, dans ce monde, je pourrais marcher la tête haute. Qui ne risque rien n'a rien. On ne peut attraper un tigre sans entrer dans sa tanière. Interdiction formelle des romances au bureau, cher dirigeant. Interdiction? Dès la première fois que je t'ai vu, mon cœur s'est emballé. Directeur, à chaque sourire que tu m'offres, il tremble. Quand tu passes devant moi, Ce parfum léger emplit mes poumons. Et, avec la circulation sanguine, rejoint chaque cellule de mon corps. À cet instant, j'ai compris ce qu'est l'amour. Mon cœur s'est ému. Directeur, les autres ne voient que toi, avec ton air autoritaire et ta rigueur. Ils ne voient que ta froideur digne d'un iceberg inaccessible. Mais moi, je vois ta douleur et ton désespoir caché. Je te vois, après une dure journée de travail, fatigué, cherchant un large épaule sur laquelle t'appuyer. Je te vois en femme,
Une femme qui a besoin d'un soutien, sur lequel s'appuyer. Je veux être avec toi. Je veux être ton refuge. Je veux être ton appui derrière toi. Répression sévère, rouge. Groupe Kin. Tous les contrats d'embauche le stipulent clairement. Répression sévère, les relations au bureau sont une violation du contrat. Il faut punir sévèrement cet homme irresponsable. Si tu n'es pas d'accord, s'il te plaît, ne me dénonce pas, ne me punis pas, ne me punis pas, c'est formellement interdit dans les lieux de travail. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Quoi donc? La société dit qu'on doit chacun écrire un bilan de travail personnel. Ça doit être rendu aujourd'hui. C'est quoi un bilan de travail? Un bilan de travail personnel. Tu en as déjà écrit un. Allez, dépêche-toi d'y retourner et de l'écrire. Ça doit être rendu aujourd'hui. Courage. Entre. Je ne l'avais jamais remarqué avant. Maintenant, plus je regarde, plus c'est émouvant. Quelque chose ne va pas? C'est la première fois que je déclare mes sentiments à quelqu'un. Pourquoi es-tu si nerveux? Tu es bête, directeur Zhu. Je vais te donner quelque chose. Ils veulent que tous les employés de la succursale de Jiancheng remettent un rapport de réflexion sur leur travail. Tu as de la fièvre ou quoi? Écrire un rapport de synthèse. Et en plus dans une enveloppe rose. Monsieur Li, voici nos bilans de travail. Pose-les là. La secrétaire Zhao est arrivée. Les rapports de synthèse des 50 employés de la succursale sont tous terminés. Ils sont tous ici. Même le mien est dedans. Je vais les remettre immédiatement au président. Tant de rapports de synthèse. Si tu veux, je peux aider le président à les lire. J'ai peur qu'elle ne puisse pas tous les finir. Ce n'est pas nécessaire. C'est l'habitude du président. Ou qu'elle aille pour une inspection. Elle les lit toujours avec attention. Seront traités avec sérieux et attention. Le directeur Guan va voir les rapports de travail des employés de terrain. Les rapports de travail. Les relations amoureuses sont interdites sur le lieu de travail. A-t-elle déjà commencé à les lire? Va-t-elle me punir? Rouge. Oser avouer ses sentiments à une femme. Mener une grande histoire d'amour passionné. Vivre pleinement dans ce monde. Qui ne risque rien à rien. Attraper un, punir un, comment avoir des petits tigres sinon? Je prends le risque. Au pire, je perdrai mon emploi. Mais si. Je gagne ce pari. Alors, si je maîtrise ces arts. Dans ce monde. Je pourrais marcher la tête haute. Linfeng. Linfeng, viens ici. On m'appelle. Elle ne s'est pas fâchée. Est-ce que ça veut dire que... Président du conseil. Voici la branche de Jiancheng. Le résumé du travail de tous les employés. Allez-y. Pourquoi utiliser cette couleur? Fabi Yuan, répression sévère, rouge. Beige bien, répression sévère, rouge. Pourquoi tu ne quittes pas des yeux? Fais comme si de rien n'était. Femme?
Ton jeu d'actrice est très enfantin. Je te parle. Devine. Si je ne me trompe pas. Tu devrais avoir 5 ans de plus que moi. C'est bien ça? Ne sois pas complexé. En fait, parfois, j'aime aussi ce genre d'écart d'âge. Mais qu'est-ce que tu racontes? Fais comme si de rien n'était. Après tout, c'est une entreprise. C'est strictement interdit. Et puis, le président est aussi là aujourd'hui. Donc, tu ne devrais pas être trop ouvert à ce sujet. N'est-ce pas? Nana, Puisque tu sais déjà ce que je pense, alors, tu comptes me gérer. Ou bien, m'accepter? Que veux-tu gérer chez moi? qu'est-ce que j'ai fait? Si tu ne me gères pas, c'est que tu m'acceptes. Linfeng, qu'est-ce que tu... Ne dis rien. Je comprends dans mon cœur. Tu as de la fièvre, non? Je t'ai fait venir pour te dire que vos résumés de travail ont déjà été remis au président. Elle va tout lire d'un coup. Lire autant de rapports, ça doit être épuisant. Remplace-moi. Remplace-moi, va lui apporter un café. Et profitant pour demander, si elle veut, dîner avec les gens de l'entreprise ce soir. Tu parles de quel rapport de travail? Je vais te donner quelque chose. Écris un rapport de synthèse. Et utilise une enveloppe rose. La société nous demande de rédiger un rapport individuel de travail. Il faut le remettre avant demain. T'es devenu fou? Quoi? Rien. Alors dépêche-toi d'y aller. Pourquoi tu restes là à faire le paumé? C'est la catastrophe. Ma lettre d'amour a été prise par le président du conseil. Directeur Lee, est-ce qu'il y a dans la filiale un certain Linfeng? Le président dit qu'un Linfeng dans votre société doit aller immédiatement au bureau. « 5. Les gens de la filiale n'ont même pas d'enveloppe. Et vous, vous prenez une rose, une enveloppe de lettres d'amour, pour me rendre un rapport de travail? Le rapport de travail. Cher dirigeant. C'est bien trop intime, non? La première fois que j'ai vu ton visage. Mon cœur. À chaque sourire de ta part, il tremblait. Quand tu passais devant moi. Ce souffle parfumé entrait dans mes poumons. Puis, avec la circulation du sang, il atteignait chaque cellule de mon corps. À ce moment-là, j'ai compris ce que L'amour signifie. mon cœur s'est ému. Monsieur le directeur, les autres ne voient que votre apparence autoritaire et votre sévérité, ne voient que cette froideur inaccessible, comme un iceberg. Mais moi, je vois la douleur et l'impuissance que personne ne connaît. Je vois qu'après une journée de travail épuisant, vous souhaitez aussi avoir des épaules larges sur lesquelles vous appuyer. C'est vraiment odieux. Quel culot énorme. Président du conseil, président, que se passe-t-il? Qui a écrit ça? Qu'est-ce que c'est? Laissez-moi voir. Pas question que vous regardiez. Président du conseil, est-ce que c'est un employé qui a écrit ce rapport de travail? Y a-t-il un problème? Je ne comprends vraiment pas. Comment cette Lilina a pu faire ça? Elle a carrément laissé les employés en bas écrire un truc pareil. Comment ça peut être comme ça? Ce n'est rien. Président du conseil, dites-nous donc, que s'est-il passé exactement sur cette enveloppe? Qu'est-ce qu'il y a vraiment d'écrit? Laissez-moi voir. Non. Qu'est-ce qu'il y a vraiment d'écrit? Pourquoi le président du conseil a l'air si gêné? C'est trop révoltant. Quelle lettre d'amour. Ça pique trop les yeux. Président du conseil, que vous arrive-t-il vraiment? Ne me faites pas peur, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu veux dire? Quelqu'un m'a donné. Tu peux sortir d'abord. Non. Ce secret ne doit être connu de personne. Je suis pourtant
La présidente mondiale du groupe Kin. Je suis une femme forte, au-dessus de tout le monde. Si les autres apprennent ça, que des employés de mon groupe osent m'avouer, comment pourrais-je me montrer en public? C'est un secret honteux. Personne ne doit le savoir. Que se passe-t-il donc? Depuis que je suis grande, personne n'a jamais osé m'avouer ses sentiments. Et voilà que je suis déclarée. Je veux être ton refuge, je veux être ton refuge, s'il te plaît ne me dénonce pas. Refuge, refuge, ne me traite pas mal, je veux être ton refuge. Tu ne peux pas m'empêcher. D'avoir un béguin pour toi. Mais tu ne peux pas étouffer un homme bien, qui est secrètement amoureux de toi. Président du conseil, ne me fais pas peur, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a écrit exactement? Ça fait tellement souffrir mon patron. C'est odieux. Interdit de regarder. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'entreprise qui s'appelle Infeng? Fais-le venir ici. Tout de suite, immédiatement. Dépêche-toi. Si tu oses mettre le président du conseil en colère, je ne te pardonnerai jamais. Président du conseil, est-ce que vous êtes vraiment très en colère? Qu'est-ce que tu as écrit au président du conseil? C'est odieux. Vraiment odieux. Je vais te briser en 1000 morceaux. Secrétaire Jao. Il a mis le président du conseil dans une rage folle. On y va après. Surveillez-le bien. Au signal du président du conseil, attrape-le tout de suite. Quoi? Imprudent voyou. Osez mettre en colère le président. Garçon, tu es fini. Président, comment êtes-vous entré? Sortez d'ici tout de suite. Toi aussi, sors. C'est bizarre. C'est un malentendu. Un malentendu. Aujourd'hui. Je vais te frapper. Pas de courage, oser tomber amoureux en secret, mais ne pas oser l'admettre. Un homme, il n'y en a vraiment pas un de bon. Quand il y a un problème, il n'ose même pas défendre sa propre femme. Vous êtes juste renvoyé par lui. Pourquoi le président semble-t-il détester autant les hommes? Je ne dois surtout pas lui dire la vérité sur cette affaire. Chaque mot que je dis. Il pensera que je me défends. Il pensera que je suis un homme sans courage. Puisque tout est déjà trop tard. La seule façon de me sauver, c'est de savoir qu'il y a un tigre dans la montagne, et d'aller quand même vers lui. Aller droit vers le tigre. Qu'est-ce que tu fais? Frappe-moi alors. Chichi. Tu m'as appelé comment? Je vais t'éliminer. Secrétaire Jao. Que se passe-t-il là-dedans? On devrait aller voir, non? Il semble que ça implique une sorte de secrétaire du président. Le président ne veut pas que les autres sachent, secrétaire du président. Ce secret, secrétaire Jao. On ne sait pas ce qu'ils font là-dedans. Secrétaire du président, on y va ou pas? Secrétaire du président, le président ne nous a pas invités. On ne doit pas entrer sans permission. Tu m'as appelé comment? Je vais t'éliminer.
Vas-y, frappe-moi. Élimine l'homme qui t'aime le plus au monde. Ça suffit. Enlève-le. Avec la pointe de ton couteau tranchant, griffe ma peau. Laisse le sang brûlant couler sur cette terre. Devenir peu à peu froid. Pouvoir être éliminé par la main de la personne aimée. Je serais alors comblé. Mais puis-je faire une petite demande avant d'être éliminé? Quelle demande? Abandonne le couteau. Serre-moi doucement dans tes bras. Pince-moi avec tes mains chaudes. D'accord? Parce que comme ça, quand je grogne, je peux être loin de toi. Un peu plus près. Tu es malade ou quoi? Il pleure tellement, c'est déchirant. Le secrétaire Jao est arrivé en furie. Qu'est-ce que l'inferngue a bien pu écrire? Au point de mettre le président en colère noire. Monsieur Lee. Alors, quoi de neuf, vous avez réussi à savoir? Je faisais semblant de passer par là tout à l'heure. J'ai entendu le grand patron dire qu'il fallait virer l'infeng. Pourquoi? Je suspecte que c'est le rapport de travail de l'infeng, ce qu'il a écrit dedans. Qu'est-ce qui a touché le grand patron? Que s'est-il vraiment passé? Enquête et rapport à nouveau, oui. Ne laisse rien arriver, d'accord? Même s'il est 5 ans plus jeune que moi, l'un est quelqu'un de très bien. Ce qu'il a laissé tomber par terre, c'est une rose. Le directeur général voulait me l'offrir à ce moment-là. Directeur général. Je ne suis pas fou. La vie est précieuse. Mais l'amour a encore plus de valeur. Ne dis pas n'importe quoi. Je ne dis pas n'importe quoi. Depuis aujourd'hui. Quand je t'ai vu dans la foule, dès le premier regard, J'ai su. Que je ne pouvais plus me contrôler. Que je t'aimais profondément. Tu dis encore n'importe quoi. Je ne veux plus t'entendre parler. Va-t'en. Je vais te frapper. La rose représente un amour fidèle jusqu'à la mort. Tout comme aujourd'hui. En ce moment précis. Une détermination sans faille. Vas-y. Je vais te renvoyer. Si je ne te vois plus à l'avenir, je préfère mourir entre tes mains. Vas-y, agis. Je vais le faire moi-même. Tu veux mourir? Ne meurs pas ici, j'ai peur du sang. Alors tu vas vraiment me renvoyer? Je te retiens une année de salaire. Retiens. Ces 10 dernières années, j'ai toujours été à toi. Dépêche-toi de partir. Souviens-toi. Même si je pars, je suis toujours à toi. Alors pars. Toi, à l'intérieur. Comment as-tu encore énervé le président du conseil? Espèce de gars. Toi, à l'intérieur. Comment as-tu encore énervé le président du conseil, hein? Espèce de gars. Si je ne te vois plus à l'avenir. Dès le premier regard sur toi. Je suis tombé profondément amoureux de toi. Quand j'étais petite, j'étais le joyau de la famille Kin. Personne n'osait me regarder en face. En grandissant, je suis devenue présidente mondiale du groupe Kin. Et encore moins de gens osaient me regarder en face. Personne ne m'a jamais fait de déclaration. Personne ne m'a jamais offert de fleurs.
Président du conseil. Est-ce que ce gars qui t'a laissé entrer sans frapper? Désolé, président du conseil. Attendez. Président du conseil, Ce n'est pas ce que tu penses. Je n'ai pas. Est-ce que tu as vu quelque chose? Ce n'est pas ce que tu penses. Je n'ai pas. Est-ce que tu as vu quelque chose? Je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu du tout. Je n'ai rien vu. En fait, je vais te dire, ce n'est rien. Ce Lin Feng, il connaît bien le monde du travail. C'est un vrai lèche-botte, ce type. Ah, quoi? Il m'a même dit que je ressemble beaucoup à sa mère. Alors il m'a offert un bouquet de œillets. Pour que je devienne sa marraine. Ces jeunes aujourd'hui, hein. Ils veulent juste une promotion et une augmentation. Ils sont prêts à tout faire. Ah, c'est comme ça, hein. Tu m'as fait peur. Va-t'en. Heureusement, j'ai failli me faire prendre. Et, attends une minute. Ça ressemble plutôt à une rose, pas à un œillet. À l'école. Mes parents m'ont dit de ne pas avoir de relation tôt. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai rejoint le groupe Kin. Oman Se. Grâce à mes efforts, j'ai percé. Et finalement, je suis devenu le PDG ici. Mais malgré ma position élevée, je faisais de plus en plus attention à respecter toutes les règles de l'entreprise. C'était la première fois qu'on m'offrait une rose. Si ce n'était pas la secrétaire Zhao. Qui est soudainement entré? Est-ce que j'aurais reçu ma toute première fleur de ma vie? À ce moment-là, j'étais vraiment troublée. J'espérais qu'il me l'offrirait. Mais je ne savais pas encore si je devais l'accepter ou pas. Je ne sais pas pourquoi. Après que la secrétaire Zhao soit entrée, je me suis sentie vide à l'intérieur. Tant pis, je n'ai toujours pas le courage de violer ouvertement les règles de l'entreprise. Je ne dis pas n'importe quoi. La première fois que je t'ai vu. J'ai su que j'étais profondément tombé amoureux de toi. La reine du lycée est tellement belle. Ne regarde pas, elle vient de descendre d'une Rolls-Royce. Je m'en vais. À partir d'aujourd'hui, le groupe Kin contrôle strictement les romances au bureau. Le mode relation amoureuse est interdit. Si quelqu'un est pris en train d'aimer, il sera renvoyé. Ce sera considéré comme une violation du contrat. Aimer. Le sentiment d'aimer est merveilleux. Les femmes aussi, hein. Amour.
C'est vraiment aussi merveilleux que ça? Ah! Mon disciple, tu es amoureux? Non, pas du tout. Tu as réussi ta déclaration. Vraiment réussi? Ce n'est pas possible. Maître, ma lettre d'amour a été prise par le président du conseil. Il a failli me trancher en deux. Tu n'as pas dit qu'elle acceptait. Tu as réussi ta déclaration. Vraiment réussi? Non, non, ce n'est pas ça. Maître. Ma lettre d'amour a été prise par le président. Il a failli me trancher. Et il n'a pas dit qu'elle acceptait non plus. Ah! Dans le mouvement des astres. Un destin amoureux se dessine à peine. Son image prouve que elle apparaît peu à peu. Dans son esprit. Impossible à chasser. À mon avis, vous allez bientôt être ensemble. Voilà, c'est fait. Ce n'est pas possible. L'amour ce n'est pas jusqu'à la fin des temps. Ce n'est pas non plus une passion qui naît juste du temps passé. C'est de rencontrer, au bon moment. Au bon endroit. La bonne personne. Et de faire naître la bonne étincelle. Un amour qui naît en un instant. Parfois une simple parole. Peut faire naître de la sympathie. Toi qui es tout le temps dans la montagne, comment peux-tu être aussi connaisseur? Eh bien, moi, j'ai été éprouvé dans le monde profane. C'est pour ça que je sais ça. Avec Teddy maîtresse. En si peu de temps, 10. 10. Mon disciple, tu as déjà fait un pas audacieux. Ce destin amoureux à peine visible. Cela prouve que ton expérience dans le monde profane A officiellement commencé. Je t'enlève la première interdiction. Je lève ta première interdiction. Je ressens que mon corps semble subir un changement étrange. Je vais te refaire la démonstration. Grand Seigneur Laozi. Par la loi impérative. Épine. Foudre de la paume. Grand Seigneur Laozi. Par la loi impérative. Foudre de la paume. Mon rêve était réel. Je maîtrise vraiment la magie taoïste. Les soldats en formation avancent au combat. Technique du Vajra. Imperméable aux armes. Résistant au feu et à l'eau. En activant la technique du Vajra, tu obtiendras le corps immortel. Je vais avoir ce corps invincible. Bonjour, président du conseil. Mademoiselle. Votre cousin est rentré au pays. Depuis quand? Il y a 3 jours. Pourquoi me le dire seulement maintenant? Je viens juste de recevoir la nouvelle aussi. Mademoiselle, rentrez vite au siège de l'entreprise. Retournez auprès du vieux maître. Ce n'est pas sûr que vous inspectiez à l'extérieur. Au siège, le vieux maître veille sur vous. Votre cousin n'oserait pas faire n'importe quoi. Et vous inspectez à Jiansheng. J'ai peur que votre cousin profite de ce moment pour venir vous chercher à Jiansheng. Il a de mauvaises intentions. C'est un fou. Zhao Jing. Président du conseil. Préparez la voiture immédiatement. Que se passe-t-il, président?
Préparez d'abord la voiture. Attendez les instructions. Et puis, quand l'infeng arrivera, dites-lui de venir me voir. Je ne veux pas partir si brusquement, sans dire au revoir. Au moins, disons adieu. Même si c'est juste le début. Il faut freiner à temps. Lui et moi. Après tout, nous ne vivons pas dans le même monde. Monsieur Wang, nous arrivons bientôt à la succursale de Jiancheng. Vous ne vous y attendiez pas, hein? Je suis de retour du pays étranger. Cette fois, je vous tiens. Je vais vous forcer la main. Pour que vous acceptiez les faits accomplis. L'héritier du groupe Qin. C'est moi, le président du conseil. Ah. Vous vous cachiez toujours au siège à Pékin. Vous vous réfugiez chaque jour chez le vieux maître. Je pensais ne jamais avoir ma chance. Jamais je n'aurais imaginé que vous sortiriez inspecter la succursale. Ah. Cette fois, voyons qui pourra vous sauver. Je tiens d'abord à féliciter Monsieur Wang. Qu'y a-t-il à célébrer? C'est que je vais bientôt attraper Qin Shi et faire des faits accomplis avec elle. Ah, petit gars. Ah. Ah, merci, maître. Félicitations, maître, vous allez bientôt épouser la belle. Vous n'y comprenez rien. Pour notre maître, Qin Shi N'est pas une belle femme. Ce n'est qu'un simple outil. Tant qu'on prend Qin Shi. Peu importe par quel moyen. Maître Qin aura le groupe Qin. Ah. Bien récompensé, très bien récompensé. Merci, monsieur. Qin Shi, cette fois on va voir où tu vas fuir. Il est en retard, directeur général. Stoppez cette histoire d'amour. Qu'est-ce qui se passe? Il est en retard, en quoi est-ce mon problème? Alors on lui coupe le salaire. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Pourquoi n'est-il toujours pas arrivé? Je vais demander au RH de l'appeler. C'est formellement interdit, les relations amoureuses au bureau. Où est l'infeng? Pourquoi n'est-il pas encore là? Je ne sais pas. Dépêchez-vous de lui passer un coup de fil. Ah, d'accord. Pourquoi l'infeng n'est-il toujours pas au travail? Directeur général Go, est-ce qu'il a demandé un jour de congé aujourd'hui? Je ne sais pas. C'est formellement interdit, les relations amoureuses au bureau. Sur le lieu de travail, c'est formellement interdit, les relations amoureuses au bureau. Purée. Comment ça? Hier il est allé au bureau du président avant ça. Tant de monde s'intéresse à lui. J'imagine que c'est parce que c'est formellement interdit, les relations au bureau. Il a certainement froissé le patron. Comment ça? On cherche un exemple. Ça dure depuis si longtemps. Il est fini. Ça se tient. Fini, interdit de relation. Très haut, agis selon la loi. Augmente ma puissance magique. Grand vent, aide-moi. Ah ah ah. Aïe. Maître m'a seulement donné le premier niveau de puissance magique. Et pourtant je suis presque comme un super-héros. Si je continue encore, si ma puissance magique augmente de plus en plus, ne deviendrai-je pas un immortel? Je veux tomber amoureux. Cette fois. C'est vrai. Dépêche-toi de revenir au travail. Monsieur Li et le président te cherchent tous les deux. Ah, d'accord. Chichi m'a cherché. Ça veut sûrement dire que je lui manque. Et qui mande un JA, vent, pluie, tonnerre, éclair. Technique de contrôle.
J'ai une tache sur le visage? Vous me regardez tous comme ça. Toi, c'est toi qui es fini. Comment tu as fait ça? Arriver en retard au travail, se faire attraper à la fois par le directeur général et le président du conseil d'administration. Je n'arrive vraiment pas à comprendre. Tu as eu 3 heures de retard au total. Pendant ces 3 heures, le directeur Lee est venu te demander 2 fois. Le président est venu te demander 5 fois. Il faut vraiment reconnaître que tu es fort. Tu as réussi à te faire des ennemis en même temps, hein? Tu fais quoi? Je vais reconnaître mes torts. Non, au bureau. Ce n'est pas en reconnaissant tes torts que ça passera au bureau. Il risque d'être viré. Quelle heure est-il? A-t-il encore un soupçon de professionnalisme? Monsieur le Président, la voiture est déjà prête. Quand souhaitez-vous partir? Il est arrivé. Tant pis. Peut-être que c'est le destin. Qu'avez-vous dit? Rien, partons. Je vais m'occuper de l'organisation d'abord. Ce n'est qu'approchant de 30 ans que je comprends. Ce que l'on ressent quand on est complimenté par quelqu'un, intérieurement. Un mélange de sentiments. C'est un sentiment que je n'ai jamais eu. Depuis mon enfance. Attrapez Kinshichi pour moi. Qui osera s'interposer? Coupez-lui la route. Trouvez-moi une chambre libre en plus. Dès qu'on attrape Kinshichi, qu'on règle ça sur le champ. Pour éviter que ça traîne et complique les choses. Ah, ne vous inquiétez pas. Je m'en charge. Je garantis qu'on attrapera Kinshichi. Et que vous pourrez la régler. En moins de 5 minutes au total. Ah. Même si les aînés de la famille l'apprennent. Ce sera déjà trop tard. Ah, très bien. Adieu Jiancheng. Cette ville où je ne suis resté qu'un jour, mais qui m'a laissé une impression profonde. Ah, la beauté, c'est moi. Tu es là. Mais c'est déjà trop tard. Wang Lindong arrive aussi bientôt. Qu'est-ce qui t'arrive, beauté? Qu'est-ce qui t'arrive, Chichi? En fait, cette lettre d'amour qu'il a écrite dit vrai. Ces années, j'ai toujours eu l'air brillant et élégant. Mais au fond de moi, j'ai vraiment besoin d'un port sûr pour me réfugier. Et pourquoi tu pleures? Je suis juste un peu en retard, non, ne pleure pas, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Tu es en retard. Je vais te déduire un mois de salaire. Même 2 mois, ça me va. J'ai l'impression que l'ambiance est un peu étrange. Plus jamais en retard, compris? Range tes idées farfelues. Dans mon groupe Kin, les employés n'ont pas le droit d'avoir une relation amoureuse, encore moins une histoire de bureau. Je te laisse passer cette fois, mais retiens bien ça. Hier, c'était juste mon imagination, mais le maître n'a-t-il pas dit qu'il avait vu mon unique chance de mariage? Je suis en train de rompre. Ou alors le maître s'est trompé? Je n'ai même pas commencé. Je te dis, souviens-toi bien. Je m'en souviens. Prends soin de toi. Je m'en vais. Prends soin de toi. Où vas-tu? La destination du président du groupe doit être rapportée à un employé qui gagne 3000 par mois. Très bien. Au revoir. On ne se reverra probablement jamais.
Cette femme, bien qu'elle soit dure à l'extérieur, aime quand même beaucoup les fleurs. Cette fleur est jolie, je peux la lui offrir. Si je sors avec elle, elle serait presque des nôtres. Les arts que j'ai appris, je pourrais les lui enseigner. Qu'y a-t-il avec les 3000 de salaire? C'est parce qu'il y a 30 jours dans un mois. Si le mois avait 60 jours, mon salaire mensuel serait de 6000. Pourquoi démissionner? Peut-être. C'est que je préfère une vie plus libre, voilà tout. Travailler seulement 6 heures par jour. Après le travail. Tu peux encore. Avoir tes propres hobbies. Ce n'est toujours pas assez libre? Les relations amoureuses sont-elles autorisées? Récemment, j'ai compris une chose. Laquelle? La vie est précieuse. Mais l'amour l'est encore plus. Plutôt que de garder un emploi. En y réfléchissant bien, je préfère trouver quelqu'un. Formons une famille heureuse. Est-ce qu'il me fait une allusion? Est-ce qu'il est en colère? Hier, j'ai clairement vu ses roses. Mais j'ai fait semblant de ne pas voir. Il sait que j'ai fait semblant de ne pas voir. Son indifférence à mon égard. M'a déçu. C'est ça? Mais j'ai tellement eu du mal à atteindre le poste de directeur général de Jiancheng. Tu vois. N'est-ce pas? Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Laisse tomber. Ce n'est rien. Surprise. Où vas-tu? Attrape-la pour moi. Aujourd'hui, je vais lui faire ne plus avoir aucune issue. Vous autres. Si ce n'était pas toi. À toujours faire des plans. Est-ce qu'on l'aurait attrapé seulement maintenant? Frappez-la, S. Interdit au bureau. Tu es viré du bureau. Je te l'avais dit. Tu as tant de retard. Tu vas forcément être. C'est moi qui ai viré le patron. Ah. De la tête aux pieds. Tu n'as qu'une seule bouche. Qui est dur? Qui se bat dehors? Ah ah. Wang Lindong. Où tu cours encore? Ah ah. Que fais-tu? Devine ce que je vais faire. Kinshishi. Tu as vraiment de la chance. Le vieux monsieur a même transmis le groupe à toi. Au départ, je ne comptais pas te toucher. Mais bloquer les finances de quelqu'un. C'est comme s'en prendre aux parents de quelqu'un, S. Moi. Je suis déjà le président du groupe. Te venger de moi, c'est inutile. Vengeance. Qui a dit que je voulais me venger de toi? Tu n'es pas encore marié. Maintenant, je veux juste m'occuper de toi. Que tu deviennes ma femme. Je compte jusqu'à 3. Reprendre ce qui m'appartient.
Tu comprends? Si tu ne veux pas souffrir, tu ferais mieux de coopérer. Sale bête. Tu es une bête. Bête. Je vais te montrer. Ce que c'est qu'un véritable animal. Je vais compter jusqu'à 3. Mets-toi à genoux. Fais tes excuses en frappant ta tête au sol. Je ne vais pas te frapper. Qui es-tu? Comment es-tu entré? Linfeng. Où est-il? Pourquoi entends-je quelqu'un crier à l'intérieur? Monsieur, appelez quelqu'un. Quelqu'un, venez vite. Venez, quelqu'un. On y va ou pas? Laisse tomber. Peut-être que monsieur a juste ce petit passe-temps. Et si on entrait? Et s'il se fâche, on fait quoi? Venez, quelqu'un. Un fantôme. Tu oses me frapper? Je voulais te le donner dès ce matin. Je voulais te l'offrir depuis longtemps. MMM. Que dois-je faire? Non. Non, laisse tomber. Je savais que tu le voulais. Nous. Sortons ensemble. Quoi? Tu ne comprends pas? Je dis que... Nous. Je ne... Veux pas que tu sois ma copine? Tu ne comprends pas? Je dis que... Nous. Comme. Je ne... Veux pas que tu sois ma copine. Je ne... Que as-tu dit? Quoi, Mille? Tu oses frapper monsieur? Frappe-le. Tu oses lui voler sa femme? Linfeng. Palm Thunder. Ne t'en mêle pas. Je te demande quand même. Tu veux te mettre en couple ou pas? Je te demande quand même. Tu veux te mettre en couple ou pas? Quoi?
Ce son-là. Il vient de cette pièce. Je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu du tout. Ce n'est pas ça. Sur quoi il se base, lui? C'est quand même une des 10 plus grandes entreprises du monde. Le groupe Kin. Le président mondial en personne. Un monstre. Un ambitieux sans scrupules. Pourquoi il fait n'importe quoi? Monstre. L'infeng, espèce de monstre. Pourquoi ça fait autant de bruit dehors? Espèce de monstre. Tu dis quoi, là? Monsieur Lee. Quelle ambition dévorante? Quel président? J'ai perdu ma première fois. Non, pas ça. Ce salaud qu'il faudrait tuer. Il est encore pire que Wang Lindong. C'est une ordure, voilà tout. Ma première fois, quoi? Je n'étais pas prête du tout. Je ne peux pas le dire. Ça concerne le président. Si jamais ça sortait de ma bouche. Après ça, je suis morte, c'est sûr. Ce n'est rien. Je racontais n'importe quoi tout à l'heure. Interdit de parler du président dans notre dos. T'as compris? Oui, monsieur, j'ai compris. Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous. Ce n'est rien. Une ambition dévorante, hein? Qui peut me dire ce qui s'est vraiment passé? Qui peut me dire ce qui s'est vraiment passé? L'infeng. Monsieur Lee. Tu n'as pas déjà démissionné? Je n'ai même pas eu le temps de partir. Qu'est-ce que tu fais? Monsieur Lee, est-ce que je peux retirer ma démission maintenant? Tu as vraiment démissionné? Eh bien, directeur général, c'est une blague. Une blague. On fait ça tout le temps. C'est une blague, non? S'il veut partir. Qu'on le pousse dehors vite fait. Pas question de lui laisser retirer sa démission. Notre entreprise ne revient jamais en arrière. Il semble avoir déplu au président du conseil. Ne faites pas ça. Président, donnez-moi une autre chance, s'il vous plaît. Président. Cette opportunité de travail Est très précieuse pour moi. Je ne serai plus jamais en retard à l'avenir. Président, ayez pitié de moi, je vous en supplie. Président. D'où. Lâche-moi. Ne pars pas. Lâche-moi.
Président, donnez-moi une autre chance, s'il vous plaît. Je ne recommettrai plus jamais ça. Chichi. Arrête de faire l'enfant. Pourquoi tant de chichi? Tu n'as pas démissionné? Puisque tu ne veux plus travailler dans ma boîte, alors rentre vite chez toi. Arrête tes bêtises. Je te préviens. Linfeng. Ne crois pas qu'en m'ayant sauvé tout à l'heure, tu peux faire n'importe quoi. Comme tu parles. Comment cela pourrait-il être faire n'importe quoi? Tu n'es pas fiancé, je ne suis pas marié. Comme on dit. Un homme élégant. Une belle femme digne d'être épouse. Nous sommes tous les deux des jeunes adultes en âge de se marier. N'est-ce pas? Linfeng. Linfeng, que veux-tu dire au juste? À Dong Dong, président, je vous supplie de me donner une autre chance. Je ne recommettrai plus jamais ça. Linfeng, que veux-tu dire au juste? Dong 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 président, je vous supplie de me donner une autre chance. Je ne recommettrai plus jamais ça. Linfeng. C'est Lina que tu as rencontrée dans l'escalier? Ne t'approche pas encore. Puisque Linfeng est si sincère. Accepte d'abord sa lettre de démission. Et laisse-le continuer à travailler dans l'entreprise. Qu'il continue à travailler à l'entreprise. Bien, président. Xiaolin, à l'avenir. Tu dois te dévouer corps et âme pour l'entreprise. Travaille bien. Ne déçois pas votre dévouement. Je m'en vais alors. Lâche-moi. Tu as déjà eu un rendez-vous? Qu'est-ce que ça te fait? Moi non plus, je n'en ai jamais eu. Qu'est-ce que ça peut me faire? Qui est-ce vraiment? Il peut se téléporter. Et invoquer le tonnerre. Ne fais pas semblant d'être mort. Lève-toi vite. Fuis vite. Dépêche-toi, vas-y, pars. Peu importe qui tu es. Si tu oses m'attaquer, tu es foutu. Ce n'est pas un homme ordinaire. Je sais. Retour au QG. 10 millions. Dépenser une centaine de millions. Engager un tueur à gages d'élite. Viens le tuer. Et alors s'il n'est pas une personne ordinaire? Je ne crois pas, Zhang 12. Tu n'as pas peur des balles. Même si tu n'as vraiment pas peur. Je n'y crois pas. Ce sale femme, Qin Shishi, n'a pas peur non plus. Puisque je ne peux pas t'avoir. Alors je te tuerai. Si tu meurs. Le groupe Qin sera toujours à moi. Tu as déjà eu un rendez-vous? Ça ne te regarde pas. Moi non plus je n'en ai jamais eu. Qu'est-ce que ça peut me faire? Mes collègues disent qu'il y a un endroit appelé Nuit romantique. Le dîner aux chandelles y est très bien. Tu pourrais sortir avec moi? Je ne veux pas. Ne te précipite pas pour me répondre. Réfléchis un peu. Aujourd'hui, j'ai ramassé toutes les fleurs que je t'ai données. Je n'ai jamais offert de fleurs à personne d'autre. Tu parles comme si j'avais déjà reçu des fleurs. Ce n'est pas si important. Je ne sais pas qui t'a causé des ennuis aujourd'hui, Je ne sais pas quel soutien il a. mais il a osé s'en prendre à la fille que j'aime. Je ne le laisserai jamais faire. Après ça, il ne viendra plus te déranger. Jiansheng est un endroit sûr pour toi. Chichi. Ne pars pas. Il y a une réunion à 17h30 aujourd'hui. On en reparlera après 18h. Je savais que tu accepterais. Va-t'en. D'accord. Bonjour, président du conseil. Le sujet de notre réunion aujourd'hui est le rapport sur nos progrès récents.
Hier, le président a examiné Jiancheng. Le rapport de travail de tous les employés. Il a tiré les conclusions suivantes. Il a clairement indiqué les insuffisances de notre filiale de Jiancheng. Nous allons désormais renforcer et corriger ces points précis. La réunion est terminée. Dois-je vraiment aller à ce rendez-vous? Je n'ai jamais eu de rendez-vous avant. Mais Ce n'est pas ça. Un rendez-vous ne signifie-t-il pas qu'on est en couple? Ah là là. mon rapport est terminé. Veuillez l'examiner, Président. Président. Il a fini son rapport. Pas mal. Bon rapport. Président du Conseil, vous n'avez pas bien reposé. Pendant la réunion, comment avez-vous pu penser à lui, salaud? Vous m'avez déconcentré. Point suivant. Deuxième point. Nous avons enquêté dans toutes les filiales nationales et constaté que seule notre société a vu apparaître, ces 6 derniers mois, une histoire d'amour au bureau, un événement aussi tabou. À ce sujet, nous avons fait une profonde autocritique. Sortons ensemble alors. On se met en couple. Nous devons absolument éradiquer toutes les histoires de bureau. En fait, je pense que les histoires de bureau, ce genre de choses, je comprends bien. Président du Conseil, ne vous fiez pas à nos paroles. Mais regardez ce que nous faisons réellement. Je comprends. Président du Conseil, ne vous fiez pas à nos paroles. Mais regardez ce que nous faisons réellement. Vous. Éradiquer les histoires d'amour. Travaillez sérieusement. Éradiquer les histoires d'amour. Travaillez sérieusement. Rassurez-vous, Président, notre filiale de Jiancheng s'engage à éliminer strictement les histoires d'amour au bureau. Ce genre de scandale, dorénavant. Toute personne qui entretient une relation au bureau sera un parasite pour notre groupe Kin, Un véritable fléau. qui sera à jamais cloué sur le pilier de la honte du groupe Kin. Ce n'est pas nécessaire, non, Président, que dites-vous? Rien. Ce n'est rien. Président, soyez assuré. Nous ne vous décevrons pas. Nous garderons toujours vos enseignements en mémoire. Les histoires d'amour au bureau. Une honte, honte, honte. Les histoires d'amour au bureau, ce n'est pas si grave quand même. Que quelqu'un vienne à mon secours. Comment as-tu conduit? Patron, devant. Quelqu'un bloque la route devant. Qui est-ce? Tu ne tiens pas à ta vie? Tu cherches la mort, hein? C'est lui. Vite, vite, cours. Ne viens pas vers moi. Je me fiche de qui tu es. Je me moque de tes intentions. Mais Kinshichi est maintenant ma femme. Je vous souhaite à tous les deux une longue et heureuse union. Que vos cœurs restent unis pour toujours. Tu ne le sais peut-être pas. Si on ne compte pas se tenir la main avec le camarade de classe à l'école primaire, elle doit être mon premier amour. Elle doit bientôt finir sa réunion, non? C'est notre premier rendez-vous. Président. Avons-nous manqué quelque chose? Auriez-vous de meilleurs conseils? Une romance au bureau, ce n'est pas si grave, non? Directeur général, président. Récemment, j'ai pensé que, il faudrait peut-être supprimer l'interdiction des relations amoureuses entre employés. Le président parle sûrement par ironie. Le groupe Kin n'a pas peur des critiques des dirigeants, mais il craint leur sarcasme. Il y a un problème grave, c'est forcément le président, qui n'a pas apprécié la romance au bureau, survenue dans notre société la dernière fois. Il n'était pas content. Voilà pourquoi il nous critique ouvertement maintenant. Qu'en pensez-vous?
Président, nous reconnaissons notre erreur. Directeur général, nous allons vraiment corriger ça. Je vous le promets. Notre succursale de Jiancheng ne connaîtra plus jamais de scandales liés à des romances au bureau. Ce genre de honte. S'il vous plaît, ne soyez pas en colère. Je ne le suis pas. Dès aujourd'hui. Regardez nos actions concrètes. Salian. Regardez nos actions concrètes. Interdiction formelle des romances au bureau. Ce n'est vraiment pas ce que je voulais dire. Vous interdire de tomber amoureux ainsi. Moi, le patron. Que suis-je censé faire? Vieux Liu. En privé, tu adores les 5. Une nouvelle salle pour dîner aux chandelles vient d'ouvrir ici. Ça s'appelle Nuit de charme. Salian contrôle les employés, honte des romances privées. Allez, on y va après le travail pour goûter. Dès aujourd'hui, Salian contrôle les employés, honte des romances privées, nous deux, grands gaillards. Dès aujourd'hui, Salian contrôle les employés, honte des romances privées, quoi de mieux que dîner aux chandelles? Si la société n'interdisait pas les relations amoureuses. Tu penses vraiment que j'irai avec toi? Dès aujourd'hui, Salian contrôle les employés, honte des romances privées, nous deux y allons. Dès aujourd'hui, Salian contrôle les employés, honte des romances privées, j'ai peur que les autres mal interprètent. Et alors? Nous deux. Tu n'es pas une femme, après tout. Nous sommes de grands gaillards. Qu'est-ce qu'il y a à mal comprendre? Dès aujourd'hui, Salian contrôle les employés, honte des romances privées. À partir d'aujourd'hui, la maison Lian contrôle les employés, juste parce que nous sommes des hommes puissants. C'est pour ça que j'ai encore plus peur des gens. À partir d'aujourd'hui, la maison Lian contrôle les employés, les relations amoureuses secrètes, taisez-vous et restez tranquille. Compte-moi dedans. À partir d'aujourd'hui, la maison Lian contrôle les employés, les relations amoureuses secrètes sont strictement interdites. D'accord. De toute façon, il n'y a rien à faire après le travail. J'y vais aussi. Allons-y ensemble. Avec autant de monde, on ne sera pas mal compris. Ça ne prêtera pas à confusion. Qu'est-ce qu'on attend? À partir d'aujourd'hui, contrôle sévère sur les relations amoureuses secrètes des employés. Allez, on y va. Vite, vite, vite. Je préviens d'avance. Chacun paie sa part. Je ne régale pas. C'est évident, non? Vous allez à un dîner après le travail? Alors emmène-moi avec vous. Interdiction formelle des relations amoureuses au bureau. Tu as fini le travail? Est-ce que je dois vraiment y aller à ce rendez-vous? Bonjour, président. Le travail est fini, préside. Pourquoi est-ce que je la regarde comme ça? On dirait qu'elle fait quelque chose de mal. C'est une affaire de la direction. Ne t'en mêle pas. Faisons comme si on ne savait rien. Ceux qui comprennent, comprennent. Président. Vous avez fini le travail? Après le travail, nous prévoyons d'aller dîner ensemble. Président, pourquoi ne pas venir? Je ne viens pas. Président. Vous êtes venu seul à Jiancheng. Si vous n'avez rien de prévu après le travail, pourquoi ne pas? J'ai l'habitude de faire du sport, et je fais aussi du jogging nocturne. Je ne dîne pas le soir. Alors, président, bonne route. Est-ce que je dois vraiment y aller à ce rendez-vous? Je n'ai jamais eu de rendez-vous avant.
Mais si je vais à un rendez-vous, cela ne veut-il pas dire que Je suis une femme? tu veux mourir ou quoi? Que feras-tu si quelqu'un te voit? Et en plus, tu prends un bouquet de roses. Comme si tu voulais que tout le monde le sache. Oh, ne t'inquiète pas. Je leur ai demandé. Ils ne partent du bureau qu'à 6h30. Personne ne saura rien avant 6h30. Ça ne marche pas non plus. Tu fais ça en pleine tempête, c'est du suicide. Lève la tête. Je ne veux pas. De quoi as-tu peur? Que tu m'embrasses soudainement. Regarde-moi. Je te demande d'ouvrir les yeux. Regarde ma nouvelle coiffure, qu'en penses-tu? Tant que tu ne ouvres pas les yeux, ça va encore. Mais pourquoi tu gardes la bouche aussi serrée? Tu ris de quoi? Rien du tout. C'est pour toi. Tiens, prends vite ça. Il faut que je libère une main pour prendre un taxi. C'est pas facile de trouver un taxi à l'heure de pointe. Alors ne prends pas de taxi. Mais comment j'y vais sinon? C'est assez loin à pied. Choisis-en un. Ce n'est pas pratique d'y aller en taxi. Jam à 1, jam à 1, jam à 2. Tu n'aimes pas la couleur de ces voitures? Tu n'aimes pas la couleur de ces voitures? Ou plutôt la marque Jinpei. Tu préfères la marque des taxis. Alors attends un peu. À Kiang. Quelle est la marque des taxis à Jiangsheng? Xiali. Alors achète tout de suite une Xiali et viens la conduire ici. Jam à 1111, jam à 222. Alors achète tout de suite une Xiali et viens la conduire ici. Ce n'est pas la peine de se compliquer autant la vie. Quoi? Rien. C'est juste que tu as blessé l'ego d'un homme. Chichi. Depuis combien de temps es-tu à Jiangsheng? Tu ne peux pas rester un peu plus? Regarde. Tu parles d'abord. Alors je commence. Restons ensemble. Quoi? Je dis. Restons ensemble. Mais qu'est-ce que tu racontes exactement? Quelle foutue nervosité. Je n'ai jamais eu l'occasion. Qu'est-ce que c'est? De la magie taoïste. C'est la fameuse technique que tu as utilisée aujourd'hui. Alors, tu veux apprendre? Pourquoi? Si je fais ça. Ce n'est pas classe? Ce n'est pas impressionnant? Même si je ne comprends pas trop. Je connais un proverbe. Le savoir ne se transmet pas à des oreilles indiscrètes. Le Tao ne se partage pas à la légère.
Qui suis-je pour toi, alors? Tu me donnes une chose aussi précieuse? Ce n'est pas approprié. À cet instant, elle m'a ensorcelé. Quand il passe à l'attaque. Et celui qui craque en premier, c'est moi. De toute façon, il faut que tu apprennes. Tu me protégeras, n'est-ce pas? Cette boutique a de super avis en ligne. Vraiment? Alors je dois bien goûter. Toute la journée, tu ne penses qu'à manger. Monsieur Lee, Monsieur Lee, Monsieur Lee. Ils attendent tous, allons-y. C'est juste devant. Oh, d'accord. Pourquoi tu me regardes comme ça? Même si je l'ai déjà dit plusieurs fois aujourd'hui. Mais dans une occasion aussi formelle. C'est la première fois que je le dis. Sois avec moi. Je n'ai pas de fortune. Ni d'argent ni de carrière. Mais je pense que cela ne t'importe pas. Parce que tu es plus riche que le pays. Tu as tout cela. Je suis un pratiquant spirituel. À l'avenir, je vivrai éternellement. Je disposerai de nombreux pouvoirs extraordinaires. Comme tu viens de le dire. Je serai suffisant. Je pense que je comprends ce que tu veux dire. Que veux-tu dire? Ah là là. On est tous une famille maintenant. Pas besoin d'avoir la même chose en même temps. Ce qui est à toi est à moi. Qu'elle s'en gêne. Pareil pour ce qui est à moi. C'est aussi à toi. Qu'importe la santé ou pas. Qu'importe la maladie ou pas. Qu'importe la vie ou la mort. Je veux être avec toi. Restons ensemble. Sois ma petite amie. Je ne veux pas. Qu'est-ce que tu as dit? Je te demande. Tu veux sortir avec moi ou pas? Chichi. Arrête tes bêtises. Pourquoi tu fais ça? Non. Toutes les promesses que je te fais. Ce ne seront pas que des paroles en l'air. Tant que je suis là. Tu n'auras pas de soucis. Pas de danger. Pas d'ennui. Pas de solitude. Pas de dépression. Pas de colère. Pas de tristesse. Pas de mort. Pas de séparation. C'est de la magie? Mon Dieu. Quelle déclaration romantique. Cet homme est tellement beau. Je n'ai jamais vu ça dans un dessin animé. Jamais vu une façon pareille. Sois avec moi.
Sois ma petite amie. Pourquoi tu pleures? Je me sens mal. Tu te sens mal? Tu as mal au corps? Tu ne te sens pas bien? Je viens de te promettre que tu ne tomberas pas malade. J'ai mal au cœur. Qu'est-ce que j'ai fait? Ai-je fait quelque chose qui t'a rendue malheureuse? Ils ont eu une réunion aujourd'hui. Ils ont dit qu'il fallait être plus strict pour réprimer les histoires d'amour au bureau. J'ai moi-même signé l'autorisation. Et en moins d'une heure, je l'ai déjà enfreinte moi-même. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On est ensemble maintenant. C'est ça, l'amour? C'est tout? Serveur. Pour 5 personnes. Très bien. On ne mange plus. Qu'est-ce qu'il y a? On change d'endroit pour manger? On n'avait pas dit ça. Le loup a de grandes ambitions ici. Le loup ambitieux. On arrête de manger, on change d'endroit. Allons-y, allons-y. Pourquoi partir? Ah là là, plus de place. Quel dommage. Il n'y a vraiment plus de place? Pourquoi vous n'avez pas réservé à l'avance? Plus de place. Allez, on y va. Et, vous deux, vous êtes aveugles ou quoi? Vous êtes fous. On mange ici. On ne va pas ailleurs. Plus de place. Vous êtes fous. On mange ici. Pas question d'aller ailleurs. Serveur. Bonjour. Pourquoi il n'y a plus de place? T'es aveugle? Président, vous êtes là aussi. Bonjour président. Quelle coïncidence. Vous êtes seul? Ah, avec mon ami. Cet après-midi, je voulais justement vous inviter à dîner ici, mais vous aviez dit que vous ne dîneriez pas ce soir. Ah, les circonstances ont changé. Pourquoi 2 verres de vin? Cet après-midi, je voulais justement vous inviter à dîner ici, mais vous aviez dit que vous ne dîneriez pas ce soir. Ah, les circonstances ont changé. Pourquoi 2 verres de vin? J'ai rempli celui de mon ami à l'avance. Président, pourquoi avez-vous eu un spasme soudain? Ah, juste un étirement. Monsieur Lee. On ferait mieux de partir. Vous ne voyez pas ça? Je ne vois rien. Tais-toi. Partir si abruptement. C'est impoli. Président, alors on ne va pas vous déranger plus longtemps. Ah. En fait, ce n'est rien, c'est juste qu'on a une collaboration commerciale bientôt. Votre ami n'est pas encore là, ce verre de vin ne sera pas bu alors, et, je trinque avec vous. Quoi donc? Rien, rien. Et, je trinque avec vous. Quoi donc? Rien du tout. Président, alors on ne va pas vous déranger plus longtemps. On y va d'abord. Au revoir. On s'en va.
Tu m'as fait peur. Et, pourquoi il manque un demi-verre? Chichi, ce verre est pour notre bonheur. Ah, qu'est-ce que tu viens de dire? Pourquoi tu as l'air si contrarié? Mes gencives saignent. Non, Chichi, on ne doit pas rester ici trop longtemps. Allons-y vite. Serveur, l'addition s'il vous plaît. Vous avez dépensé 4320 yuan au total. 4320 yuan. Très bien, je vous paye par QR code. Patron Lee, il y a un gros problème. Quoi donc? Un actionnaire de notre groupe Kin, qui s'appelle Wang Lindong, vient de faire la une des infos. Wang Lindong a mystérieusement disparu. On dit qu'il a été enlevé par une personne inconnue. Sa trace est inconnue. J'ai un pressentiment que notre groupe Kinshi va connaître une énorme transformation. La position de Kinshichi en tant que présidente deviendra plus solide que jamais au sein du groupe. Elle n'aura plus aucun concurrent. C'est cet homme légendaire, qui est en opposition directe avec la présidente, et qui veut même lui voler sa place, Wang Lindong. Oui, c'est bien lui. La présidente ne sait pas encore cette nouvelle, n'est-ce pas? Je vais lui annoncer cette bonne nouvelle. J'ai un truc à faire, vous pouvez partir sans moi. C'est fini. J'ai quelque chose à faire. Partez sans moi. C'est fini. Une bonne nouvelle, Madame la Présidente. Patron Lee, vous êtes sorti pour dîner. Pourquoi ne m'avez-vous pas invité? Ce n'est vraiment pas moi. Heureusement que j'ai reçu l'info à temps, et que je vous ai suivi. Et puis je vous ai vu, Madame la Présidente, assise toute seule ici. Est-ce que vous faites exprès de m'éviter? Mon ami vient de m'appeler. Il ne vient plus. Juste à temps, j'ai vu que Xiaolin disait qu'il allait me ramener en voiture. C'est vraiment incroyable de m'avoir posé un lapin. Ah! Eh bien, Xiaolin? Qu'est-ce que tu attends encore? Dépêche-toi de m'emmener en voiture. Ah d'accord. Le patron arrive tout de suite. Ah. Monsieur Lee. Vous êtes sorti dîner sans me dire un mot. Vraiment. Je suis un peu perdue. Attendez une seconde. Vous êtes ensemble, n'est-ce pas? C'est lui qui vient de payer. Alors c'est toi qui paies. Moi. Personne ne va le remarquer, j'espère? Oh, ne dis pas des choses de mauvais augure. Lin Feng, le président veut que tu lui fasses un rapport. J'arrive. Stop. Pourquoi l'appelle-t-on toujours? Je ne sais pas. Stop. Il le cherche 7 ou 8 fois par jour. Espèce de salaud. Stop. Ambitieux comme un loup. Stop. Président. Lin Feng est arrivé. Descends, c'est ça. Chichi. Je t'ai plié de nouvelles grues en papier. Waouh, elles sont magnifiques. Tu me manquais tellement. Ça fait 20 minutes qu'on ne s'est pas vu. C'est tellement long. Oui. Tu me manquais. Sois sage.
Ce n'est pas ça. Où est le problème? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Rien, rien du tout. Il y a forcément un problème. Nous sommes mariés. Chut, tu veux mourir? Pourquoi crier aussi fort? Fais attention à ne pas te faire remarquer. Je suis tellement heureux. Moi aussi je suis heureux. Mais ne sois pas trop fier au point d'en oublier tout. Président, nous avons intensifié la lutte contre les relations amoureuses au bureau et obtenu une victoire décisive. Depuis votre arrivée à Jiancheng, il y a 2 ans, aucun cas n'a été signalé d'incident lié aux relations de bureau. Très bien. Ceci. Sous votre direction, notre succursale de Jiancheng a réalisé des progrès significatifs. Président. Merci à vous. Pour vos efforts pour franchir de nouvelles étapes et établir de nouveaux records. Président. Merci à vous. Pour vos efforts pour franchir de nouvelles étapes et établir de nouveaux records. Secrétaire Lin, il y a toujours eu des rumeurs à l'extérieur, disant que vous et le président avez une relation ambiguë. Mais je comprends profondément que tu te consacres entièrement au travail, et que tu as mis de côté tes propres affaires depuis longtemps. Notre entreprise peut avoir une telle victoire révolutionnaire, grâce à tes soins attentifs et méticuleux, qui sont étroitement liés au président du conseil. Merci, secrétaire Lin. Merci, secrétaire Lin. Ah. Ça. Chérie. Tout le monde est parti. On y va aussi. C'est de ta faute. On a failli se faire repérer. Désolé. Je ferai attention la prochaine fois. Allez, on y va. Doucement, fais attention à ne pas agiter le bébé. Il faudra manger plus de poulet. Oui, c'est ça. Tu penses que ce sera un garçon ou une fille? Moi, je pense que... Si c'est un garçon, il s'appellera Zhang Jiali. Apprenti. Aujourd'hui, ton maître va t'enseigner une nouvelle technique. L'épée divine Ziwei. Ling Xiaofeng, ton grand-père enseigne en ce moment. Tu dois écouter sérieusement. Ça te démange, hein? Oh, le petit est encore jeune. Ne sois pas si sévère. Viens, viens. Mon petit chéri. Grand-père, je vais t'enseigner un grand pouvoir que même tes parents ne connaissent pas, une grande capacité divine, mais... Tu dois d'abord passer par l'épreuve du monde humain. Non. Xiao Moyinxiu en montage et post-production.